Bonjour à tous, je m'appelle Manon. Je vais vous proposer ce matin une petite routine à faire chez vous le matin quand vous n'avez pas trop de temps pour pratiquer, mais vous avez quand même envie d'être un petit peu sur votre tapis. Donc on va démarrer ici dans la posture de l'enfant, à l'arrière du tapis. Venez vous installer les gros orteils ensemble, on est sur le dessus des pieds, les genoux séparés plus larges que vos hanches. Inspirez, allongez le dos et expirez tout simplement plonger vers l'avant. Relâchez le ventre sur vos cuisses par-dessus vos jambes et relâchez le front sur le sol. Étirez les mains loin devant vous. Et juste prenez ce temps pour installer le début de votre séance. Notez comment vous vous sentez, quel est votre niveau d'énergie ce matin. Scannez le corps, notez s'il y a des tensions qui apparaissent. Et commencez directement à installer votre respiration Ujjayi. Laissez le ventre se relâcher vers le sol avec chaque inspiration. Et à chaque expire, absorbez le nombril à l'intérieur et relâchez la poitrine un peu plus bas, un peu plus proche de votre tapis. Sentez dans cette posture même les épaules déjà commencer à s'ouvrir. Et ensuite, tranquillement, commencez à faire quelques rotations ici avec la tête de droite à gauche. Laissez votre front ici se masser sur le tapis. Ensuite, revenez au centre tranquillement. Tirez les mains vers l'avant. Mettez un peu plus d'énergie dans vos bras. C'est d'abord les avant-bras, les coudes bien tendus, les avant-bras qui ne touchent plus le sol. Puis marchez les mains dans la diagonale vers votre gauche, légèrement vers l'avant, vers la gauche, et tirez la main droite un peu plus en avant. Sentez le flanc droit ici s'étirer. Vérifiez que l'ischio droit ne soit pas levé de votre talon droit et créez de l'espace dans vos côtes. À l'inspiration, essayez d'allonger un peu plus la main droite vers l'avant et expirez, peut-être chercher un peu plus à l'extérieur. Et encore une longue inspire. Tirez la main droite vers l'avant. Expirez, cherchez un peu plus en diagonale. Et ensuite, lentement, revenez au centre. Remarchez les mains au centre de votre tapis, au milieu de votre tapis. Tirez les mains loin vers l'avant. Sentez la différence entre le flanc droit et le flanc gauche. Puis tout doucement, changez de côté. Marchez les mains ici dans la diagonale vers votre droite. Et étirez la main gauche un peu plus à l'extérieur. Sentez cette fois-ci le flanc gauche s'ouvrir, s'étirer. Créez de l'espace entre vos côtes. Et même chose à l'inspire, cherchez un peu plus de longueur ici dans votre flanc gauche. Et expirez, peut-être marchez les mains un peu plus en diagonale vers l'extérieur. Encore on inspire, on allonge. Et on expire, on va vers l'extérieur. Une dernière fois. Et ensuite, lentement, revenez au centre. Relâchez la posture. Tirez les mains loin devant vous. Mettez un peu plus d'énergie dans vos mains, dans vos bras, dans vos doigts. Et ensuite, progressivement, poussez sur vos mains, poussez sur vos jambes et venez à quatre pattes. Placez les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Inspirez, creusez le dos, relâchez le ventre, relâchez la poitrine vers le sol. Éloignez les épaules des oreilles. Expirez, arrondissez. Poussez les mains dans le tapis. Poussez les omoplates vers le ciel et ramenez le menton vers la poitrine. Encore on inspire, on creuse. Regardez loin devant vous. Et expirez, arrondissez. Un dernier comme ça, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. Ensuite, progressivement, trouvez un dos neutre. Allongez la tête, allongez la nuque. Étirez la main droite vers l'avant. Et allongez la jambe gauche en arrière. Étirez-vous ici en diagonale. Et essayez de ramener les orteils du pied gauche vers le sol, comme si vous poussiez un mur derrière vous, et tirez le bras droit un peu plus en avant. Prenez une longue inspiration, et expirez lentement, relâchez juste la main droite sur le sol. Continuez de tirer la jambe gauche en arrière,
Expirez, ramenez le genou gauche vers le coude gauche. Essayez de le ramener même vers l'aisselle gauche, un peu plus haut. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, genou gauche vers la poitrine et peut-être le front vers le genou. Arrondissez votre dos. Encore, inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez le dernier, ramenez le genou gauche vers votre coude droit en torsion. Engagez le centre du corps. Inspirez, retendez. Et cette fois-ci, tout simplement, ramenez le pied gauche à l'extérieur de votre main gauche, loin vers l'avant. J'ai un petit partenaire qui est venu, un petit assistant qui est venu m'aider. Donc le pied gauche est sur la même ligne que vos mains, le genou au-dessus de la cheville, et reculez votre genou droit s'il faut. Restez là pour le moment, juste basculez de droite à gauche. Ensuite, vous pouvez soit recourber les orteils du pied droit encore dans le sol, soit replacer, relâcher le dessus du pied sur le tapis. Ça, c'est comme vous préférez. Mais essayez d'être vraiment sur l'avant de votre rotule, le genou droit. Et ensuite, soit vous restez sur vos mains, soit vous pouvez prendre une brique, un bloc, placez les avant-bras directement sur le sol. Placez les coudes ici sur le tapis et même chose, relâchez le bassin un peu plus bas. Ensuite, dans cette posture, on a souvent tendance à arrondir le dos et à regarder vers l'arrière. Au contraire, regardez devant vos mains, regardez juste devant vos doigts. Prenez encore une longue inspiration. Et expirez lentement, reprenez appui sur vos mains. Restez là, même chose, soit vous restez avec les mains sur le sol, soit sur vos blocs. Inspirez, ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Expirez, reculez votre bassin et créez de l'espace à l'arrière de la cuisse gauche. Tendez légèrement la jambe gauche. Si elle n'est pas complètement tendue, c'est pas grave, gardez le genou plié. Encore inspirez, revenez vers l'avant, pliez votre genou gauche, relâchez le bassin, ouvrez la poitrine. Expirez, reculez et tendez la jambe. Une dernière fois comme ça, on inspire, on ouvre les épaules, on replie la jambe gauche. Expirez, reculez votre bassin et peut-être tendez la jambe gauche. Marquez une pause ici, pointez les orteils du pied gauche vers le ciel. C'est de ramener les deux hanches à la même hauteur, avancez la hanche droite, reculez la hanche gauche. Et continuez de respirer. Une dernière inspire. Expirez lentement, repliez votre genou gauche et restez là. Gardez cette fois-ci la main droite sur le sol et ouvrez le bras gauche vers le ciel, twistez. Restez ici et faites juste quelques rotations avec le bras gauche. Trouvez de grandes amplitudes ici. Tournez dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, restez avec la main gauche vers l'arrière. Twistez un peu plus le buste et cherchez comme si vous vouliez attraper votre pied droit. On va plier notre jambe droite, ramener le talon vers la fesse et peut-être avec la main gauche, attraper votre pied droit. Une fois que vous avez attrapé le pied, essayez de ramener le talon vers la fesse. Ouvrez un peu plus l'épaule gauche, on est complètement twisté vers l'extérieur. Une longue inspire, une longue expire pour aller plus bas. Et soit vous restez là, soit on peut placer l'avant-bras droit sur le sol. C'est juste une option, ce n'est pas une obligation. C'est d'être vraiment connecté à vous-même, à vos possibilités du jour. On a une dernière inspire. Sentez le psoas droit, le fléchisseur de la hanche droite s'étirer. Et lentement, relâchez le pied droit sur le sol. Ramenez les deux mains ici à l'intérieur de votre pied gauche. Recourbez les orteils du pied droit dans le tapis. Tendez votre jambe droite. Et repoussez-vous dans votre premier chien tête en bas. Reculez la jambe gauche. Placez les pieds à la largeur de votre bassin, les mains à la largeur des épaules. Étalez bien les 10 doigts sur le sol, de manière à ce que si on veut faire passer un rayon de lumière sous vos mains, il n'y a aucune lumière qui passe. Ensuite, juste marchez sur place, pliez un genou puis l'autre. C'est sûrement votre premier chien tête en bas de la journée, donc prenez le temps pour vous placer. La tête, la nuque est complètement détendue. Et ensuite, trouvez un chien tête en bas sans mouvement. Pensez légèrement à fléchir vos genoux pour vraiment créer de la longueur dans le dos. Donc pensez plus à créer de la longueur dans votre dos que dans vos jambes. N'hésitez pas à fléchir vos genoux. Activez vos mains, repoussez-vous dans le sol. Puis à l'inspiration, déroulez la colonne en planche. Ramenez les épaules au-dessus de vos poignets. Allongez le regard juste devant vos mains et marquez une pause ici. Poussez dans vos mains, légèrement arrondissez le haut du dos, poussez les omoplates vers le ciel. Rentrez les côtes à l'intérieur, nombril bien serré.
Et poussez les jambes, poussez les talons un peu plus en arrière. Activez vos jambes. On a une dernière inspire. Expirez lentement, relâchez, posture de l'enfant. Gardez les bras étirés loin vers l'avant. Prenez juste une pause ici. On va tout refaire de l'autre côté. Inspirez, déroulez la colonne. Repoussez-vous sur vos mains, sur vos genoux. Et repassez à quatre pattes. Prenez le temps pour vous placer. Cette fois-ci, inspirez, étirez la main gauche vers l'avant. Et allongez la jambe droite vers l'arrière. Même chose, imaginez que vous repoussez un mur avec le pied droit en arrière. Orientez les orteils du pied droit vers le sol. Et poussez le talon droit un peu plus en arrière. Rentrez les côtes à l'intérieur, tirez la main gauche un peu plus en avant. Et ensuite, juste relâchez la main gauche sur le sol. Inspirez, tirez le pied droit un peu plus en arrière. Expirez, ramenez le genou droit vers le coude droit. Essayez d'aller un peu plus haut si vous pouvez, et vers l'aisselle droite. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine, le front vers le genou. Inspirez, tendez. Le dernier en torsion, ramenez le genou droit vers le coude gauche. Twistez, ramenez ici le coude et le genou en contact. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, cette fois-ci, ramenez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Alignez le genou droit avec la cheville droite, les mains sur la même ligne que votre pied, et peut-être reculez légèrement le genou gauche en arrière. Soit les orteils encore recourbés, soit on relâche le dessus du pied à plat. Restez là pour le moment, restez sur vos mains. Vous pouvez légèrement rouler de droite à gauche, faire quelques rotations. Ouvrez les épaules, regardez loin devant vous. Et soit vous restez là sur vos mains, soit vous pouvez placer les avant-bras sur le sol ou sur un bloc si vous avez besoin d'un support. Même chose, regardez devant vos doigts. Laissez pas le dos s'arrondir. Continuez d'allonger ici le buste, d'allonger la tête. Peut-être légèrement pivoter de droite à gauche si ça vous aide à créer un peu plus d'espace dans votre bassin. Une dernière inspire. Et ensuite, revenez lentement sur vos mains. Gardez la main gauche à plat sur le sol. Inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel. Twistez. Pareil, faites de grands cercles ici avec le bras droit. Trouvez l'amplitude maximale. Puis changez de sens tranquillement. Tournez le bras de l'autre côté. On a un dernier cercle. Et ensuite, gardez le bras droit vers l'arrière. Laissez l'épaule droite encore s'ouvrir. Peut-être pliez votre jambe gauche. Ramenez le talon gauche vers la fesse. Et avec la main droite, attrapez votre pied gauche. Une fois que vous avez attrapé le pied, tirez le pied ici. Tirez avec votre main, le talon vers la fesse. Ouvrez l'épaule droite, twistez le buste. Et soit vous restez sur votre main gauche, soit vous pouvez aller plus bas avec le coude sur le sol, le coude gauche. C'est une option. Même chose, si vous l'aviez faite du premier côté, essayez de la faire du deuxième côté aussi, d'égaliser les deux côtés. Sinon, restez sur votre main. Ouvrez l'épaule droite. Sentez le fléchisseur de la hanche gauche s'étirer. On a une dernière inspire. Et ensuite, tout doucement, relâchez le pied gauche sur le sol. Replacez les mains sur le tapis. Et revenez dans votre chien tête en bas. Prenez votre temps en chien tête en bas. Étalez bien les 10 doigts sur le sol. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Ensuite, gardez les pieds là où ils sont, les pieds à la largeur du bassin. Et marchez les mains vers vos pieds. Continuez de plonger vers l'avant. Fléchissez légèrement vos genoux. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Attrapez les coudes opposés et bercez-vous de droite à gauche. Comme un pendule ici. Donc bercez pas juste les bras. Bercez tout le buste à partir de vos hanches. Éloignez les épaules des oreilles. Vous pouvez faire oui-non avec la tête. Ensuite, restez là. Gardez les genoux légèrement fléchis. Relâchez les mains sur le sol. Juste tirez le bout des doigts vers l'avant. On n'est pas en chien tête en bas. Le poids du corps reste sur nos pieds. Les pieds bien à plat. Et marchez les mains dans la diagonale vers la gauche. Tirez la main droite un peu plus en avant. Et peut-être tendez la jambe droite. Sinon, gardez les deux genoux fléchis.
Relâchez ici la tête, relâchez la nuque, les oreilles sont entre vos hauts des bras. À chaque inspiration, créez un peu plus de longueur et expirez, tirez la main droite un peu plus en avant. Une dernière inspire. Et lentement relâchez. Remarchez juste les mains au centre. Prenez un instant entre les deux côtés. Et ensuite, changez de sens. Gardez les genoux fléchis ici, le ventre est en contact avec vos cuisses. Marchez les mains dans la diagonale vers votre droite. Cette fois-ci, tirez la main gauche un peu plus en avant. Soit vous gardez les deux genoux fléchis, soit vous tendez la jambe gauche. La tête, la nuque est encore détendue et encore relâchée. Et sentez le flanc gauche s'étirer. Prenez une dernière inspiration. Et lentement relâchez. Revenez dans l'axe. Fléchissez vos genoux et remarchez vos mains vers l'avant pour revenir en chien tête en bas. On va juste voir quelques postures ici debout. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Un grand pas vers l'avant. Placez le pied arrière à 90 degrés. Alors, essayez d'aligner le talon droit avec le milieu du pied arrière et redressez-vous en guerrier 2. Laissez vos hanches s'ouvrir, les épaules s'ouvrir. Ouvrez vos bras, tirez vos doigts de part et d'autre et pliez bien votre genou droit. Trouvez une rotation externe dans la cuisse droite et décambrez votre dos. Ensuite, inspirez, tournez la paume de la main droite vers le haut et vers l'arrière. Renversez votre guerrier. Gardez le genou droit bien fléchi et sentez le flanc droit s'ouvrir. Une longue inspiration. Expirez, tendez la jambe droite, posture du triangle renversé. Continuez de créer de l'espace dans tout votre flanc droit. Ensuite, redressez-vous. Tirez la main droite loin vers l'avant. Essayez de ramener la hanche gauche un peu plus en arrière. Tirez, tirez vers l'avant. Quand vous ne pouvez pas aller plus bas, déposez le bout des doigts à l'intérieur du mollet droit et ouvrez le bras gauche vers le ciel. Posture du triangle. Restez de profil, descendez pas trop bas ici et ouvrez un peu plus l'épaule gauche. Prenez une dernière inspiration. Expirez, gardez ça, juste fléchissez votre genou droit et placez soit le coude droit sur le genou droit, soit la main droite à l'intérieur du pied droit ou sur un bloc. Posture du grand ongle étiré. Allongez la main gauche le long de l'oreille gauche vers l'avant. Au niveau du placement du regard, soit vous regardez vers le sol si vous avez mal à la nuque, soit vous pouvez regarder sous votre bras gauche vers le bout des doigts de la main gauche. Mais continuez de pousser le bord extérieur du pied gauche dans le sol, le pied arrière. Prenez une dernière inspire. Expirez, relâchez. Placez les mains sur le sol et venez directement dans votre planche. On va juste voir un vinyasa. Demi-planche, déposez les genoux sur le sol, restez gainés. Allongez le regard vers l'avant, pliez vos coudes, gardez les coudes serrés contre les côtes et venez à plat ventre sur le sol. Pointez le dessus des pieds en arrière, inspirez cobra, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'ouvre. Et expirez, chien tête en bas. Repoussez-vous vers le haut et vers l'arrière. Prenez juste 3 respirations dans votre chien tête en bas. Activez vos mains, activez vos bras. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Puis inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, déposez délicatement le pied gauche entre vos mains. Ramenez le pied droit, le pied arrière à 90 degrés. Poussez sur vos jambes. Décrivez ici un arc de cercle avec vos bras pour vous redresser en guerrier 2. Le genou gauche est bien plié. Essayez de vous étirer pareil de bout en bout avec vos mains. Rentrez les côtes à l'intérieur et orientez le coccyx vers le sol. Continuez de respirer profondément. Ensuite, tournez la paume de la main gauche vers le haut et vers l'arrière. Guerrier renversé. Éloignez les épaules des oreilles. Sentez le flanc gauche s'étirer. Et ensuite, tendez votre jambe gauche. Posture du triangle renversé. Continuez de créer de l'espace à l'arrière dans le flanc gauche ici. Puis lentement, redressez-vous. Posture du triangle. Cherchez loin vers l'avant avec la main gauche. Tirez les hanches vers l'arrière. Ensuite, déposez le bout des doigts à l'intérieur du mollet et tirez le bras droit vers le ciel.
Activez encore vos jambes, restez de profil, comme si vous étiez entre deux murs super fins. Et tirez le bras droit un peu plus haut. Rentrez les côtes à l'intérieur, on a une dernière inspire. Expirez lentement, fléchissez votre genou gauche. Même option, soit le coude gauche sur le genou gauche, soit la main à l'intérieur du pied. Mais restez ici avec le buste ouvert vers le ciel. Et ensuite étirez le bras droit vers l'avant le long de l'oreille droite. Le regard, vous allez le placer soit vers le sol, vers votre pied gauche, soit sous votre bras droit, vers le bout des doigts de la main droite. Si vous avez décidé de placer la main sur le sol, essayez de repousser le haut du bras contre le genou pour repousser légèrement le genou vers l'extérieur. Sentez votre flanc droit s'étirer du bord extérieur du pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Prenez une dernière inspire. Et expirez, relâchez. Directement en planche, les mains sur le sol. Soit une demi-planche comme on a vu avant, les genoux sur le tapis, soit gardez les jambes tendues, décalez les épaules devant vos poignets, pliez vos coudes chaturanga. Descendez juste à mi-chemin. Ensuite, recourbez le dessus des pieds à plat sur le sol. Cobra ou chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Replacez votre souffle, replacez votre respiration Ujjayi. Cette fois-ci, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Pliez votre genou droit et ouvrez la hanche un instant. C'est de tirer le pied droit un peu plus vers l'arrière, vers le talon, vers la fesse gauche, pardon, et de pointer le genou droit un peu plus haut. Gardez les deux épaules à la même hauteur. Et ensuite, déposez le tibia ici en diagonale vers l'avant. Genou droit derrière le poignet droit pour la posture du pigeon. Reculez la jambe gauche. Gardez les deux hanches de face. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, plongez vers l'avant. Soit vous venez sur vos avant-bras, soit vous allez plus bas. Et déposez la poitrine ici vers le sol, par-dessus votre tibia droit. C'est de relâcher le front sur quelque chose, soit sur vos mains, soit sur le tapis. Prenez un instant ici, sentez la hanche droite s'ouvrir. Essayez avec chaque expiration d'aller plus bas dans la posture, d'aller plus loin. Essayez encore de rester présent, présent dans votre pratique, présent à vous-même sur votre souffle. Laissez les plannings, les agendas de côté, peu importe ce qui va se passer pendant votre journée, ce que vous avez prévu. Essayez d'allonger chacune de vos inspirations et chacune de vos expires. C'est vraiment de renouveler l'air de vos cellules. Prenez encore une longue inspire. À l'expire, essayez d'aller plus bas. Et ensuite, relâchez. Reprenez appui sur vos mains. Revenez dans votre chien tête en bas. Et peut-être faites quelques cercles ici avec le genou droit pour délier la hanche droite encore. Tournez dans un sens puis dans l'autre. Et ensuite, chien tête en bas. Replacez les deux pieds à la largeur du bassin. Prenez votre temps entre chaque côté. Sentez la différence entre la hanche droite et la hanche gauche. Et ensuite, gardez les deux bras bien tendus. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou et laissez la hanche gauche cette fois-ci s'ouvrir. Rapprochez le talon gauche de la fesse droite, tirez le genou gauche un peu plus haut, un peu plus en arrière, sans plier le coude droit. Puis posture du pigeon de l'autre côté, ramenez le genou gauche derrière votre poignet gauche, orientez le tibia en diagonale et reculez la jambe droite. Relâchez le dessus du pied droit, plat sur le sol, inspirez, redressez-vous. Regardez loin devant vous. Vérifiez que les deux hanches soient de face. Sinon, je ne vais pas préciser de l'autre côté, mais vous pouvez placer soit un coussin, soit une brique sous la fesse gauche. Et ensuite plonger vers l'avant. Relâchez soit vos avant-bras, soit allez plus bas. Et relâchez la poitrine par-dessus votre tibia gauche. Même chose, éloignez les épaules des oreilles. Laissez le haut du corps devenir passif.
Sentez juste la hanche gauche qui va s'ouvrir progressivement. C'est de décrisper la mâchoire, de retrouver une respiration profonde, longue et complète. Prenez encore 2 longues respirations. Et ensuite, tout doucement, reprenez appui sur vos mains. Recourbez les orteils du pied droit dans le sol. Dernier chien tête en bas. Et même chose, peut-être faites quelques cercles ici avec le genou gauche. Dans un sens, puis dans l'autre. Et ensuite, chien tête en bas, les 2 pieds à la largeur du bassin. C'est votre dernier chien tête en bas, donc mettez-y l'énergie qui vous reste, poussez dans vos mains. Sentez cette sensation de longueur dans votre colonne. Et ensuite, regardez vers vos mains, pliez vos genoux et marchez ou sautez pour venir vous installer à l'avant de votre tapis. Allongez les jambes loin devant vous. Poussez les pieds comme s'il y avait un mur devant vous. Donc fléchissez vos jambes, fléchissez plutôt vos pieds, pardon. Ramenez les orteils vers votre visage. Inspirez, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, plongez avec le dos droit et allongé vers vos jambes. Fléchissez vos coudes, tirez pas avec le haut du corps, ça va vous faire arrondir. Inspirez, allongez le buste. Expirez, déposez le ventre sur vos cuisses. Encore, on inspire, on s'allonge. Et on expire, on avance. Si vous faites cette pratique le matin, vous vous sentirez peut-être un peu plus raide, donc ne forcez pas. Une dernière inspire. Et lentement relâchez. Redressez-vous. Déroulez la colonne. Pliez vos genoux. Décalez-vous vers l'avant de votre tapis. Juste une fois Navasana. Attrapez l'arrière de vos cuisses avec vos mains. Soulevez vos pieds. Placez les tibias parallèles au sol. Ouvrez les épaules, ouvrez la poitrine. Et étirez les mains loin devant vous. Gardez le nombril ici serré vers la colonne. Ouvrez les épaules encore. Et respirez. C'est de garder les 2 genoux sur la même ligne. Peut-être essayer de tendre la jambe droite. Pointez le pied droit vers le ciel. Repliez. Même chose avec la jambe gauche. Tendez la jambe gauche. Et repliez. Essayez avec les 2 sans arrondir dans votre dos. Gardez le nombril serré. Expirez, relâchez. Fléchissez vos genoux. Cette fois-ci, Ardha Navasana. Tendez vos jambes et allez tout doucement vers le sol. Restez encore à quelques centimètres. Pointez les pieds vers l'avant, nombril serré à l'intérieur. Une dernière inspire. Et expirez, relâchez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Serrez les genoux fort contre vous. Et juste bercez-vous ici de droite à gauche. Ensuite, ouvrez les bras en croix vers l'extérieur ou en cactus. Relâchez les 2 genoux vers votre droite. Et regardez vers votre bras gauche. Laissez les yeux progressivement se fermer. Détendez votre bas du dos. Lentement, revenez au centre, relâchez la posture. C'est de ramener les 2 genoux en même temps au centre. Et faites la même chose de l'autre côté. Relâchez les pieds vers votre gauche. Et regardez vers votre bras droit. Continuez de plaquer l'épaule droite sur le tapis. Lentement relâchez, revenez au centre. Une dernière fois, serrez les genoux vers la poitrine, peut-être Happy Baby Pose pour ceux qui souhaitent. Attrapez vos pieds par l'extérieur, poussez les genoux, poussez le coccyx vers le tapis. Et poussez les plantes de pied vers le ciel. Même chose peut-être, bercez-vous de droite à gauche.
Et ensuite, relâchez vos jambes en bas d'Akonasana. On va finir ici. Les pieds, les plantes de pieds l'une contre l'autre. N'hésitez pas à placer des blocs sous vos genoux si ça vous aide à supporter l'ouverture des hanches. Ensuite, placez la main droite sur le bas du ventre, la main gauche sur le cœur et fermez vos yeux. Essayez de vous détendre ici. Appréciez ces derniers instants de calme. Ces derniers instants pour vous-même. Notez dans quel état d'esprit vous finissez cette séance. Et essayez d'y repenser plus tard dans votre journée, quand les choses s'accéléreront. Essayez de prendre un peu de recul. De prendre une longue inspire et une longue expire, et juste de repenser à votre séance. Je vais vous laisser ici, donc prenez autant de temps que vous souhaitez en Shavasana. Ne négligez pas cette posture, c'est peut-être celle qui est la plus importante de toute la séance. Là où vous imprégnez les bienfaits de la pratique. Vous placez peut-être votre intention pour le reste de votre journée. Donc prenez votre temps et quand vous vous sentirez prêt, vous allez lentement rouler sur un côté et revenir à votre journée. Merci pour le temps que vous m'avez accordé, merci pour votre séance et je vous dis à très vite. Namasté.